Salut YouTube, bon aujourd'hui nouvelle vidéo. Je reçois des commentaires sur mes vidéos parfois qui sont vraiment contre la Thaïlande. Alors je sais pas pourquoi ils regardent ces vidéos s'ils n'aiment pas la Thaïlande, mais je me suis dit je vais mettre de leur côté un côté objectif et je vais vous donner dans cette vidéo pourquoi justement il y a des étrangers qui détestent la Thaïlande. Qu'est-ce qui peut faire que vous n'appréciez pas votre vie en Thaïlande si jamais vous souhaitez vous expatrier. Mais avant de commencer cette vidéo, une petite pub. Si jamais vous souhaitez apprendre le thaï, quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé une formation complète à ce sujet-là, auquel je vous explique de A à Z comment moi personnellement j'ai fait pour parler thaï couramment. Comme vous pouvez le voir à travers mes micro-trottoirs ou mes interviews 100% en thaï. Je vous mets le lien dans la description et si jamais vous avez des questions concernant la Thaïlande et l'expatriation, malgré cette vidéo, j'ai créé des appels personnalisés. On passe 1 heure ensemble et je réponds à toutes vos questions. Encore une fois, tout est dans la description. Fin de cette petite pub. En ce moment, c'est buzzy. On est en grandes vacances. C'est les grandes vacances en Thaïlande. Enfin bref, dans cette vidéo, je vais vous dire voilà, les raisons que je pense qui peuvent vous faire détester la Thaïlande, détester votre vie en Thaïlande. On va commencer par la première raison parce que vous pouvez le voir, je pense, à travers mon visage. Donc forcément, c'est la chaleur. On est en plein été en Thaïlande, c'est les périodes les plus chaudes. En ce moment, il doit faire environ 36 degrés. Je vais vous le montrer. Donc 34 degrés. Et est-ce qu'ils nous disent le ressenti 35. Je sais pas comment c'est calculé, mais moi j'ai l'impression qu'il fait vraiment très chaud. Et un des problèmes durant cette période, parce que voilà, il fait extrêmement chaud. Il n'y a pas tant d'air que ça. En vrai, on n'a pas tant de vent que ça. Et surtout, on n'a pas de pluie depuis un moment. Ça fait bien plusieurs semaines que j'ai pas vu la pluie tomber. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque les pics de pollution. Là, en ce moment, on a une ville en Thaïlande en particulier qui est la ville la plus polluée du monde carrément. Je vous la montre tout de suite. Donc, ça se trouve sur cette application. Alors, je sais pas si vous allez voir avec le téléphone, ça fait des bandes noires. Mais voilà, Chiang Mai, c'est la ville la plus polluée du monde. Et en dessous, on a l'Arabie Saoudite, à Riyad. Chiang Mai 219, on est dans le code couleur violet. C'est horrible. Et concernant Bangkok, on n'est pas du tout dans le top. Là où je me trouve actuellement, on est dans l'orange, on est à 61. Donc, en vrai, c'est pas mal. Pour Bangkok, c'est pas trop mal. Enfin bref, c'est une des choses qui peut vous faire détester la Thaïlande. C'est déjà la pollution de l'air. Donc, le pire, c'est le nord de la Thaïlande, mais à des années-lumière, comme vous pouvez voir, de Bangkok. On est sur du x3. Donc, c'est vraiment énorme. Et également, la chaleur, c'est vrai que c'est pas agréable. Durant cette période-là, vous voyez, j'ai une veste. C'est la période, en fait, où je sors le moins dehors. Là, je sors parce que je dois faire une vidéo. Mais sinon, je vais très rarement dehors. J'essaie de rester au maximum à l'intérieur. Donc, ça va être chez moi ou dans les malls, par exemple, là où il y a de la clim. Parce que voilà, quand on est en plein soleil comme ça, c'est vraiment horrible. Là, je le fais pour la vidéo. Mais sinon, je serais pas sorti de chez moi aujourd'hui. Enfin bref, c'est un des problèmes durant cette période. S'il y a des gens, ils aiment pas la chaleur, surtout quand là, on est au niveau du pic de chaleur. Il y a un article récemment d'ailleurs du Bangkok Post qui annonçait que début avril, on peut avoir des ressentis qui peuvent aller jusqu'à 60 degrés. C'est énorme. Donc la chaleur, la pollution, ça peut poser problème pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui détestent la Thaïlande à cause de ça d'ailleurs. Donc pour être objectif, je pense que la pire période en termes de chaleur, on va être d'environ fin février. Ouais, fin février qui va commencer à faire chaud jusqu'à fin avril. Donc c'est vraiment les périodes les plus chaudes. Par contre, c'est un très beau temps pour aller à la plage. D'ailleurs, ce week-end, on a un long week-end en Thaïlande. C'est un week-end de 3 jours. Peut-être que j'en profiterai pour aller à la plage, je sais pas. Le problème aussi en Thaïlande, c'est quand c'est des longs week-ends, quand il y a un jour férié, tous les Thaïlandais, tous les Bangkokiens quittent Bangkok et vont aller dans les provinces aux alentours. Attention, quand je dis aux alentours, c'est pas forcément à 2 heures, c'est des provinces aux alentours de 5 heures de voiture, des trucs comme ça. Ça fait qu'il y a énormément de touristes, des touristes locaux. Mais voilà, même si c'est des locaux, c'est quand même pas agréable d'être dans un endroit très touristique. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo à Khao Yai, il y avait que des Thaïs, mais il y en avait énormément sur le camping. Voilà, pas on se marchait dessus parce qu'il est gigantesque le camping, mais voilà, il y avait du monde. C'est moins agréable que quand j'y suis retourné une autre fois, auquel il y avait beaucoup de moins de monde et on pouvait vraiment plus chill. Ensuite, une deuxième partie, d'ailleurs ça tombe bien, qui peut vous faire détester la Thaïlande, c'est de ne pas se sentir chez soi. Il y a beaucoup de gens qui vont le ressentir. D'ailleurs, vous allez tous le ressentir à un moment donné de votre expatriation, surtout au début de l'expatriation, parce que voilà, vous êtes vu différemment, vous parlez pas la langue, ou alors vous la baragouinez un petit peu, mais les Thaïlandais le ressentent tout de suite que vous pourrez pas tenir une vraie conversation et il va vous traiter autrement. Alors, il y a des bons et des mauvais côtés de se faire traiter différemment. Déjà, les Thaïlandais vont être beaucoup plus friendly avec vous.
si vous êtes étranger de manière générale, mais aussi si vous êtes un nouvel arrivant. Parce que vous avez une culture différente, vous perceptionnez les choses d'une manière différente, vous êtes plus open et les Thaïs seront plus open envers vous. Par exemple, vous allez vous asseoir, manger tout seul à un endroit. Si vous êtes un petit peu perdu dans la campagne, ça arrive un petit peu moins à Bangkok, hein, à part le soir, dans les soirées. S'ils vont vous voir tout seul, ils vont être plus amenés à vous inviter à manger, à vous poser des questions. Ils vont être vachement curieux, surtout s'il y a eu de l'alcool avant tout ça. Donc ça, c'est une bonne chose du fait d'être différent, de ne pas être vu comme un local, parce que quand vous êtes là depuis longtemps, votre attitude est différente. Vous avez l'air beaucoup plus fermé, beaucoup moins ouvert, un peu comme des Thaïlandais. Et les gens, les Thaïs le ressentent. Ils vont être beaucoup moins amenés à vous inviter. Moi, je le sens directement. Par exemple, au tout début de mon arrivée en Thaïlande, après c'était à une autre époque, il y a ça aussi qui joue, mais j'arrivais beaucoup plus à créer des connexions random dans la rue avec des gens, à me retrouver dans des situations, tu te dis mais comment t'es arrivé jusqu'à là? En fait, tu rencontres quelqu'un qui t'amène à un endroit, que tu rencontres quelqu'un, etc. Bref, ça arrivait beaucoup plus souvent que là maintenant, où que je parle la langue couramment, que je suis là depuis bientôt 15 ans, hein. Ça passe tellement vite. Et voilà, souvent quand je vais me retrouver seul à un endroit, même si je suis un petit peu dans un endroit à l'écart, dès qu'on va me parler, si je vais répondre en thaï, tout de suite, je vais le ressentir, va y avoir comme une distance sociale auquel ils vont pas vouloir trop s'approcher. Alors c'est difficile à expliquer, je pense qu'il faut vraiment le vivre. Et d'ailleurs, je pense que tous ceux qui sont là depuis des dizaines d'années, ils peuvent le confirmer, parce que je suis pas le seul à sentir ça, hein. Et ceux qui sont là depuis 2-3 ans, pour moi, ce que j'appelle des nouveaux arrivants, ils auront vraiment une autre perception, ils seront encore dans le tout début et ils arriveront facilement à faire des rencontres random, on va dire. Donc voilà, ça c'est un petit peu les bons côtés d'être différent en Thaïlande. Aussi, comme je vous disais, le fait d'être différent en Thaïlande, par exemple, moi je le sens dans mon lycée, la prof est beaucoup plus sympa avec moi. C'est pas seulement le fait que je sois étranger blanc, il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte. C'est que voilà, j'ai 33 ans, la plupart des élèves ils sont en début de vingtaine. Et une autre chose importante, c'est j'ai un bon travail pour pareil la majorité de la classe. Donc elle peut comprendre que voilà, via mon travail, j'ai des responsabilités qui fait qu'il y a certaines choses que j'ai pas le temps de faire, mais voilà, j'essaye de m'investir au maximum. Donc tout ça va faire qu'elle va me traiter différemment et j'aurai voilà un traitement beaucoup plus favorable que d'autres étrangers, des métis Thaï, Lao ou des Myanmar ou tout simplement des 100% Thaï mais qui ont arrêté l'école à un moment et qui y reviennent. Enfin vrai, j'en avais déjà parlé. Ça aussi, ça fait partie des bons côtés qui fait que on n'est pas perçu comme eux, comme un Thaï et tant mieux, j'ai envie de dire. Un mauvais côté par contre auquel ça sera pas bien de pas être perçu comme un local, c'est quand vous allez partir dans des endroits touristiques. À part si vous vivez dans la ville, du coup, votre visage est familier ou vous connaissez, ça se voit tout de suite un touriste à Bangkok qui est là, qui regarde, qui sait pas où aller, et une personne qui est déterminée, qui sait où est-ce qu'il va se rendre. Et dans les endroits touristiques, c'est pareil, ça se voit tout de suite, surtout pour des chauffeurs de taxi qui voient des touristes à longueur de journée. Enfin bref, quand vous arrivez, même si vous parlez la langue, vous arrivez dans un endroit touristique, même si vous êtes Thaï, même j'ai envie de dire, vous allez dans un endroit touristique, on va essayer de vous gratter le maximum. C'est comme ça, c'est humain, c'est la base du tourisme même, j'ai envie de dire, c'est la même chose à Paris pour les Français. Donc là, effectivement, et si vous êtes étranger, ils vont essayer encore plus vous gratter parce que techniquement, il y a plus de chances que vous ayez de meilleurs revenus. Ça peut être une des mauvaises choses, c'est ne jamais être perçu comme un local. À la longue, ça peut être pesant, surtout que voilà, j'avais déjà fait une vidéo sur les différents moods d'une expatriation et ce mood-là, le fait d'avoir l'impression, parce que c'est qu'une impression, hein, après des dizaines d'années, si vous parlez la langue couramment, vous vous sentez totalement intégré. En tout cas, moi, c'est le cas et je connais d'autres personnes auxquelles c'est le cas. Mais voilà, vous pouvez avoir cette impression-là qui dure plus ou moins longtemps. Là, on parle en termes d'années et qui peut vous faire détester la Thaïlande, qui peut vous dire « Ah, mais ici, je serai jamais chez moi. Tout le monde me traite différemment et pas dans le bon sens. » Ensuite, un point qui peut être gênant, on est un petit peu dans la même chose, ça va être la double tarification. La double tarification existe, il y a une double tarification même officielle. Par exemple, si vous allez dans les parcs nationaux, vous pouvez payer 5 fois, voire 10 fois le prix d'un local. Et il y a des doubles tarifications non officielles qui, pareil, peuvent faire facilement 2-3 fois le prix. Je vais commencer par les doubles tarifications officielles. Alors, pour se défendre, c'est pas des endroits auxquels vous allez aller tous les jours ou tous les week-ends. C'est vraiment des endroits spéciaux. Par exemple, les parcs nationaux. Alors, j'y vais de plus en plus. Moi, j'avais totalement arrêté d'y aller. En fait, à la base, moi, ce que je faisais, c'est j'allais une fois dans un parc national, je payais plein pot. Et après, j'y retournais plus parce que j'avais déjà vu ce que je voulais voir et j'avais pas envie de payer 5-10 fois le prix du vrai prix. Mais
là, depuis un an, je dirais, je commence à y retourner plus souvent, même des endroits où je suis déjà allé parce que, en fait, je découvre une autre manière de vivre le parc national et c'est vachement agréable et je suis prêt à payer beaucoup plus cher qu'un local pour pouvoir bénéficier de cet endroit et de tout ce qu'il peut offrir. Donc, il y a déjà les parcs nationaux. Deuxième chose possible, il y a aussi les endroits liés à l'armée. Voilà, il y a des endroits en Thaïlande, c'est des terrains militaires, mais vous avez le droit d'y accéder et ça vous permet de bénéficier des choses super. Celui auquel je me rends le plus, ça va être la plage militaire de Bang Saleh, donc un peu plus au sud de Pattaya, auquel on va payer l'accès et on va avoir une super plage, super propre. Enfin bref, vous payez un accès privé et qui vaut largement le prix, même si vous payez plus cher qu'un local, un Thaïlandais. Ensuite, un autre endroit auquel vous allez payer plus cher qu'un local, ça va être les parcs d'attractions. Par exemple, vous allez à un parc aquatique à Hua Hin ou à Pattaya ou à Dream World à Bangkok, un parc d'attractions. Pareil, il y a beaucoup de parcs d'attractions auxquels le prix étranger est beaucoup plus cher que le prix thaï. C'est aussi une des choses auxquelles vous allez payer votre faciès parce que très souvent, ils vont vous demander au faciès. J'ai des amis à moi, laotiens, mais qui sont nés en France. Ils rentrent sans parler ou ils disent juste 2-3 mots et ils payent le prix thaï. On leur demande pas de montrer la carte d'identité. Et aussi un autre endroit auquel vous pouvez payer plus cher que le vrai prix, c'est dans les marchés, surtout les marchés touristiques, j'ai envie de dire même uniquement les marchés touristiques, des endroits auxquels il n'y aura pas de prix ou alors le prix affiché n'est pas forcément le vrai prix. Enfin, bref, voilà, tous les endroits auxquels il se peut que vous payiez plus cher. Ensuite, il y a des méthodes auxquelles pour payer le prix thaï. La première méthode, la plus simple, mais ça marche pas partout, c'est la carte d'identité rose. Alors, je vais vous la montrer, je l'ai toujours avec moi. C'est une carte d'identité, ça coûte presque rien et ça donne plein d'avantages. Donc moi, elle a carrément vécu, comme vous pouvez voir, ça fait bientôt 5 ans que je l'ai. C'est très facile à avoir. J'avais fait une vidéo au début de ma chaîne. Si j'y pense, je vous mets dans la description ou sinon, je vous invite à chercher dans les vidéos de ma chaîne. Enfin bref, ça permet de parfois payer le prix thaï. Je dis parfois parce que c'est au bon vouloir j'ai même pas envie de dire c'est au bon vouloir de l'agent, c'est au bon vouloir de la politique de cet endroit-là. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de la plage militaire à Bang Saleh. À chaque fois que j'y vais, je paye le prix thaï. Je me rappelle plus du prix, c'est je crois 20 bahts, une connerie du genre. Mais à chaque fois que j'y vais, je paye le prix thaï. Un autre endroit auquel je paye le prix thaï grâce à cette carte, c'est Koh Lipe. Quand je suis allé à Koh Lipe, j'ai pris le bateau, j'ai payé le prix thaï. Mais il y a des endroits auxquels vous ne payerez pas le prix thaï. Par exemple, Krao Yai, les fois où je suis allé, j'ai à chaque fois payé le prix étranger. Quand je suis allé à Krao Sam Loyot, les 2 fois où je suis allé, j'ai payé le prix étranger. Voilà, il y a des endroits auxquels vous allez payer le prix thaï, et il y a des endroits auxquels vous allez payer le prix étranger. C'est vraiment très random, mais vaut mieux l'avoir que pas l'avoir parce que peut-être ça vous arrivera une fois sur 10, mais une fois sur 10, vous serez très content d'avoir le prix local. Ensuite, une autre chose qui peut vous aider à payer moins cher les endroits de double tarification, c'est étudier en Thaïlande. Quand vous étudiez en Thaïlande, vous avez une carte d'étudiant, un peu comme en France. Et sur certains endroits, je dis encore bien certains parce que c'est en bon vouloir des politiques d'endroit. Donc là, par exemple, j'ai ma carte d'étudiant. Par exemple, dans les parcs d'attractions, il y a des prix étudiants et si vous avez une carte d'étudiant, ça vous permet d'avoir le prix étudiant. Bon, ça, c'est très rare, mais sachez que ça existe. Et après, dans certains endroits, c'est à force de parler, de négocier entre guillemets, ah, s'il vous plaît, etc., faire le gratteur. Parfois, ils cèdent et vous faire rentrer avec le prix thaï. Mais ça, c'est extrêmement rare. Ça m'est arrivé une fois à Dream World, justement. J'étais avec une Thaï, on était 2 à négocier au maximum et j'ai pu rentrer avec le prix Thaï. Mais voilà, c'est extrêmement rare. Comptez pas sur ça. Mais je peux comprendre que pour beaucoup de gens, ça peut les décevoir, même les dégoûter parce qu'ils sont en Thaïlande. Il y en a qui travaillent en Thaïlande comme moi, qui payent des impôts depuis des années, donc qui participent à l'entretien de tout, des parcs nationaux, des routes, etc. avec les impôts, et qui malheureusement doivent payer 5 fois, 10 fois le prix local pour accéder à certains endroits. C'est compréhensible que pour certains d'entre vous, ça vous saoule et ça peut être une des raisons pourquoi vous détestez la Thaïlande. Ensuite, un autre point qui peut poser problème, c'est le fait que ça soit compliqué d'avoir un visa. Alors ça, je le comprends pas, parce que pour moi, la Thaïlande, vivre en Thaïlande, c'est un des pays les plus simples que je connaisse. Je connais pas des millions de pays, mais le peu que je connaisse, c'est un des moyens les plus simples. Vous avez visa DTV, visa retraite, visa étudiant, visa de travail, visa mariage, visa enfant-taille. Enfin bref, vous avez tout un tas de visas possibles pour vivre en Thaïlande, mais pour certaines personnes, ils disent que c'est compliqué. Moi, personnellement, je pense plus qu'ils sont très mal renseignés sur le sujet, qui savent pas comment faire. Et certains disent même que ça coûte extrêmement cher. Et pour les personnes qui disent que ça coûte extrêmement cher, je vous rappelle, un visa, c'est 1900 bahts. Pour les visas longue durée classiques, le DTV, il me semble, c'est 10 000, mais c'est valable sur 5 ans. Enfin bref, pour ceux qui pensent que
c'est compliqué. Je pense plutôt qu'ils passent par des agences qui leur demandent beaucoup d'argent pour les assister. Après, c'est pareil, c'est une vente de service, hein. Si vous savez pas faire tout seul, faut payer quelqu'un et son temps coûte de l'argent. Et c'est à lui d'estimer combien son temps coûte. Donc voilà, je peux comprendre, mais en même temps, je le comprends pas. Je suis désolé pour ces gens-là. Je sais que c'est une des raisons pourquoi certaines personnes détestent la Thaïlande, c'est le fait que les visas soient compliqués. Je mets des gros guillemets parce que je vois pas du tout dans ce sens-là. Après, toujours dans un petit peu les mêmes choses, ça va être l'administratif, la difficulté administrative de la Thaïlande. Ça encore, je vois pas dans ce sens-là parce que voilà, ça fait bientôt 15 ans que je suis ici. Je sais que beaucoup de gens se plaignent du 90 Days Report. Alors, 90 Days Report, qu'est-ce que c'est? C'est il faut déclarer son adresse tous les 90 jours. Si vous n'avez pas quitté le territoire dans les 90 jours, justement. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Alors, quand vous venez de l'étranger, vous devez le faire la première fois dans le bureau de l'immigration. Vous pouvez pas le faire autrement. Mais après la première fois, vous pouvez le faire en ligne, par courrier. Et je crois que c'est tout, hein. Enfin bref, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça les embête parce que il faut faire la queue à l'immigration. Vous allez perdre peut-être 2 heures. Vous allez faire peut-être une demi-heure, 1 heure de trajet pour y aller. C'est chiant, surtout pour un petit truc comme ça. Mais si votre temps c'est de l'argent, sachez qu'il existe des agents qui font ça pour vous. Il y a des gens que vous payez et ils vont le faire pour vous. Voilà, ça se paye, c'est un service. Je sais pas exactement les prix. Je pense que c'est quelque chose du genre 2000 bahts, j'imagine. En vrai, j'ai aucune idée. Pour moi, ça mérite pas plus de 2000 bahts. Mais voilà, sachez que ça existe. Sinon, pour les gens qui ont déjà fait une première fois sur place, vous pouvez le faire en ligne. Si vous le faites correctement, des fois le site bug, mais j'ai l'impression que maintenant, il y a beaucoup moins de bugs qu'avant. Mais voilà, si vous le faites correctement, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Il y a aussi le TM30 à faire. Donc là, normalement, c'est le propriétaire de le faire. Moi, personnellement, il n'y a jamais aucun de mes propriétaires, quand je vivais dans un condo, hein, les hôtels le font automatiquement, c'est quelque chose de classique le TM30. Mais quand je vivais dans un condo, il n'y a aucun de mes propriétaires qui savait faire. Je devais toujours le faire moi-même. Et ça, c'est un petit peu chiant, il faut s'enregistrer en ligne, ou sinon il faut se déplacer à l'immigration pour avoir le TM30. Enfin bref, je peux comprendre que certaines choses, c'est un petit peu chiant, mais c'est pas quelque chose que vous allez faire toutes les semaines, tous les mois. Encore une fois, le 90 Days Report, c'est tous les 3 mois. Après la première fois, vous pouvez le faire en ligne. Donc, c'est quelque chose de facilement surmontable. Il y a d'autres choses administratives qui peuvent être un petit peu chiant. C'est passer son permis, avoir la carte d'identité rose. Enfin bref, il y a pas mal de choses administratives. Ça va être compliqué les premières fois, forcément. Mais également, si vous parlez pas la langue. Parce que si vous parlez pas la langue, vous allez galérer. Les gens des offices ont pas le meilleur anglais. Peut-être vous n'avez pas le meilleur anglais. Et vous allez avoir du mal à vous comprendre. Et pour ça, encore une fois, il existe des agents qui proposent de l'aide, de l'accompagnement. Je le propose pas, hein, si jamais vous vous posez la question. C'est pas du tout une vidéo de vente. Moi, je propose pas du tout ce genre de choses. Mais sachez que ça existe. Si vous voulez pas vous prendre la tête, tout se paye. C'est pas plus compliqué que ça. C'est tout se paye. Mais encore une fois, c'est une des raisons qui fait que des gens détestent la Thaïlande. C'est pour l'administration. Mais franchement, je trouve qu'elle est extrêmement simple, surtout si on compare avec la France, et encore plus si vous êtes un étranger en France. Parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous êtes de nationalité française, vous vivez en France depuis toute votre enfance, donc vous connaissez. Mais imaginez pour des étrangers qui vivent en France et qui doivent faire des renouvellements de carte de séjour, ci ou ça à la mairie, enfin bref, c'est des vraies galères. Et je trouve qu'on est vachement dans la simplicité en Thaïlande comparé à la France, par exemple. Un autre point qui peut vous faire détester la Thaïlande, personne n'en parle, mais c'est la solitude. Que vous le croyez ou non, en Thaïlande, vous pouvez vous sentir seul. Même si vous allez dans un bar, vous rencontrez des filles, vous allez sur les applications de rencontres, vous avez des centaines, des milliers de matchs et des gens avec qui parler, mais c'est extrêmement commun de se sentir seul en Thaïlande. Parce que vous allez avoir du mal à avoir des amis, des vrais amis, hein. Alors certes, il y a pas mal de Français, mais c'est loin d'être la majorité, que ce soit des étrangers ou de la population. Et puis sur tous ces Français, il y a un peu des groupes de Français. C'est-à-dire, ça arrive, hein, mais c'est un peu plus rare que un nouvel arrivant qui est là depuis 2 ans, il va être très ami, voire très souvent quelqu'un qui est là depuis 15 ans. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas la même vision de la Thaïlande. On n'est pas du tout au même stage de vie de la Thaïlande. Et la seconde chose, c'est que parmi les gens que vous allez rencontrer, il y a des gens qui sont pas forcément ici pour votre bien. Ça fait que vous allez vous en écarter, ou alors au contraire, vous allez être proche d'eux et ils vont vous arnaquer. Ou tout simplement, vous allez avoir du mal à rencontrer des gens. Un autre problème aussi, ça peut être la langue. Si vous parlez pas thaï, vous allez avoir du mal à communiquer. Vous allez être dans votre petite bulle. Et si vous n'avez pas d'amis francophones, on va dire, vous allez vraiment vous sentir seul parce que quand vous rencontrez des Thaïs, vos sujets seront très restreints. Ça va faire comment vous allez, qu'est-ce que vous avez mangé,
qu'est-ce que tu veux faire. Et Thaï, en général, ils sont très suiveurs, surtout les filles. Donc, ils vont vous dire up to you. Et voilà, vos conversations, votre relation va un petit peu tourner en rond. Donc, la langue peut être aussi un gros problème. Si vous parlez pas la langue locale, ça va être très difficile de faire des vraies connexions et surtout d'avoir des vraies conversations avec des gens. Ensuite, un autre point, ça va être l'arnaque. Parce que voilà, la Thaïlande, c'est comme partout, il y a de l'arnaque. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a de l'arnaque touristique, il y a aussi de l'arnaque de visa, des gens qui vont vous vendre un service, un accompagnement un peu cher. Et une dernière chose, c'est comme je vous disais aussi tout à l'heure, des francophones qui vont vous arnaquer sur des investissements et vous allez perdre des centaines de milliers d'euros, même pas de bahts, hein, d'euros. Donc voilà, sachez que ça existe et je peux comprendre que pour certaines personnes, surtout ceux qui se font avoir, ça peut les faire détester ce pays. Et enfin, le dernier point de cette vidéo, c'est les relations amoureuses. Il y en a beaucoup qui ont déjà des préjugés, mais même pas que des préjugés, qui ont des mauvaises expériences sur la Thaïlande. C'est à cause des relations amoureuses. Je pense que la Thaïlande, elle est très très bien pour des jeunes de 20 ans à 35 ans, ouais, peut-être même 40 ans, parce que vous allez facilement trouver quelqu'un de pas intéressé par l'argent, qui veut être avec vous parce que vous êtes vous. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Là où après un certain âge, c'est-à-dire après 40, 45 ans, 50 ans, votre point fort va surtout être la stabilité financière. Voilà, ça faut pas se mentir. Il faut savoir qu'en Thaïlande, la plupart des femmes vont être mariées avant 30 ans, vont avoir des enfants avant 30 ans. Donc soit vous allez sortir avec quelqu'un qui a déjà un enfant et auquel sa relation passée n'a pas marché. Souvent les Thaïs, ils ont des enfants extrêmement jeunes aussi. Soit vous allez finir avec une fille qui cherche pas du sérieux. Voilà, elle est là pour s'amuser ou alors elle est là juste pour de l'argent et peut-être que vous la datez, mais elle date 5 personnes qui, tous les mois, toutes les semaines, leur envoient de l'argent. Donc voilà, c'est un des problèmes qui fait que des gens peuvent détester la Thaïlande, c'est la difficulté à trouver quelqu'un de sincère, surtout avec l'âge. En fait, plus vous montez dans l'âge, plus c'est difficile parce que forcément, quand vous avez 60 ans et vous êtes sollicité par des filles de la vingtaine, la plupart des gens, ils vont se tourner vers des filles de vingtaine. Mais ces filles-là, elles recherchent pas le grand amour. Elles recherchent quelqu'un de stable financièrement, qui peut prendre soin d'elle financièrement, la mettre très bien à un niveau social auquel elle n'aurait jamais pu avoir, et surtout prendre soin de sa famille. Donc, si vous êtes au courant et que ça vous pose pas de soucis, et surtout que financièrement vous êtes suffisamment stable pour prendre soin de tout le monde, si c'est le cas, il n'y a pas de problème en soi, tout le monde est content. Mais bon, je pense pas que ce soit le cas de extrêmement de monde qui vivent en Thaïlande. Donc, si ce que vous recherchez c'est un vrai amour, une vraie compagne de vie qui n'est pas intéressée uniquement par votre argent. Effectivement, surtout avec l'âge, vous pouvez détester la Thaïlande pour ça parce que ça va être extrêmement difficile. Enfin bref, voilà, c'est un petit peu tous les points que je voulais aborder. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres points que j'ai pas cités qui peuvent vous faire détester la Thaïlande, ça m'intéresse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!